Bonjour à tous, c'est Nad, bienvenue sur ma chaîne. Alors on va continuer avec les tirages 2025 par signe astrologique. On a fait les signes d'air, les signes de feu. On va maintenant passer aux signes de terre et on va commencer par le signe de la Vierge. Je vais vous faire un premier tirage où on va aller voir un petit peu l'ambiance générale, votre état d'esprit pour entrer dans cette nouvelle année et les grandes lignes de ce qui va se passer pour 2025. Ensuite, on fera comme d'habitude un tirage pro, un tirage sentimental et un tirage conseil. Quels conseils pourrait-on avoir pour aborder au mieux cette année 2025? Je vous prépare donc le premier tirage pour les Vierges. Alors, le premier tirage pour ceux qui sont nés sous le signe de la Vierge. Alors ici, on va avoir l'ambiance générale, dans quelles énergies, dans quel état d'esprit vous entrez dans l'année 2025. Puis après, on va voir ce que nous disent les cartes pour les grandes lignes de ce qui va se passer. Ah, bon, la femme, hein, ça peut être vous. Ça, c'est toujours la carte du consultant. Bien sûr, si vous êtes un homme, vous transposez. Alors, cette année, dans les grandes lignes, en 2025, hein, vous nous entrez dans cette année un petit peu timidement, à pas de loup. Vous vous sentez peut-être un peu seul. Vous vous mettez volontairement à l'écart, tranquillement. On y va doucement dans cette année. Vous vous dites que ça va être une année qui va être riche en initiation pour vous. Alors, soit vous allez, vous savez déjà que vous allez apprendre des choses, soit vous vous dites que vous allez devoir faire une formation. En tous les cas, pour tout pacte que vous pourriez passer cette année, tout accord, tout contrat, eh bien, vous allez être très méfiant. Là, on a le mensonge et l'adversaire. L'ambiance, c'est que si vous devez vous engager quelque part, vous allez avoir peur peut-être qu'il y ait des choses qui reviennent, c'est-à-dire des personnes qui ne sont pas forcément de confiance, qui pourraient vous mentir, qui pourraient vous duper. Cette année, si vous passez des contrats, vous allez avoir l'œil sur les personnes avec lesquelles vous vous engagez. Parce que vous ne vous sentez pas peut-être super entouré ou alors vous n'avez pas été entouré de personnes de confiance dans le passé. C'est pour ça que cette année, on sait qu'on va peut-être avoir des choses à faire qui vont être engageantes pour nous, mais on se méfie. Comment ça va se passer sur cette année 2025? Est-ce que je vais encore avoir affaire à des personnes malveillantes ou qui vont pas dans le sens du cœur comme moi? Vous voyez, c'est ça, l'ambiance de l'année 2025 pour les Vierges. On a le vide, l'indépendance, le corbeau encore, les blessures du passé, l'événement positif. C'est fou comme tout le monde va prendre soin de soi cette année, la vache, pardon. Oh, pardon. Ça sort comme ça parce que c'est pas le premier tirage où je fais et où je vois que vous êtes mal entourés, les Vierges. C'est fou comme cette année, on ressort souvent les blessures du passé parce qu'un mauvais entourage et qu'il va falloir prendre soin de soi et faire le tri. Parce que là, c'est ce qu'on nous annonce en fait. Les Vierges, vous allez devoir prendre en charge vos blessures et vous allez devoir faire le vide autour de vous si vous avez des personnes malveillantes dans votre entourage. Vous ne voulez pas retourner dans ces énergies-là. D'accord? Vous allez gagner en indépendance et il y a des événements positifs qui vont venir à vous. Donc, vous avez raison de prendre soin de vous, vous aussi les Vierges, parce que vous allez gagner en indépendance. C'est très important pour vous de gagner en indépendance. Il y a des choses que vous allez pouvoir réaliser qui sont très, très, très positives. Mais pour ça, il faut s'occuper de vous. D'accord? Et vous le sentiez déjà, hein, que c'était un petit peu ça l'énergie générale. Hein. On ne retourne pas vers les mauvaises personnes cette année. D'accord? On fait attention à ça. On fait attention à ça. Et oui, parce que ici, j'ai l'amour, le rêve, les pensées, l'imagination, le repos, faire une pause, se ressourcer, la spiritualité et la famille. Alors ça, c'est sympa, parce que cette année, vous allez réellement prendre le temps de vous occuper de votre mental, de votre croyance, de vos croyances. Vous allez en fait vous élever spirituellement, peut-être avec certains membres de votre famille. Ça parle aussi de liens karmiques, de famille d'âme également. Donc ça va être une année où vous allez gagner en ouverture d'esprit, en ouverture de conscience. Vous allez beaucoup penser, réfléchir, peut-être même méditer, rêver, prêter attention aussi à vos rêves.
parce que vous pourriez avoir des signes. Quand on ouvre son esprit et qu'on devient spirituel, on voit la vie autrement, hein. Et ça, c'est très positif pour vous, parce que vous, en fait, à travers une période de repos, de pause, voilà, vous allez vous écouter et vous allez trouver l'amour de vous-même. Et ça, c'est magnifique, en fait, les vierges. Parce que pour une fois, vous allez vous écouter, écouter votre cœur et vous écarter de toutes les éventuelles mauvaises personnes qui pourraient revenir. Et vous allez faire le vide. Peut-être allez-vous apprendre à vous aimer aussi. Alors ça, ce serait vraiment magique, hein. C'est comme ça qu'elle s'annonce cette année 2025. On va voir s'il y a des actions qui seront posées dans la matière. Alors ici, on a l'homme, la clairvoyance, la correspondance et l'argent. Alors, il s'agit d'argent. En fait, vous allez devoir peut-être gérer la question financière autrement. Vous allez gagner en clairvoyance par rapport à la correspondance par rapport à votre argent. Est-ce que ça concerne des placements financiers? Est-ce que ça concerne la manière dont vous allez gagner votre argent, c'est-à-dire un travail? En tous les cas, vous allez gérer la question financière autrement, avec un homme peut-être, et si c'est vous l'homme, eh bien, effectivement, c'est la carte, encore une fois, du consultant. Il va être question cette année, les vierges, de vous recentrer sur vous, de vous soigner, d'apprendre à vous aimer, tout en élevant vos vibrations dans la spiritualité, et de prendre des décisions quant à savoir comment je gère mon argent, mes fonds cette année. D'accord? Et ici, nous avons le travail. Eh bien oui, la clé du destin, vol-perte, guérison foyer. Alors, est-ce qu'on parle réellement de votre travail, de votre emploi, ou est-ce qu'on parle d'un tout autre genre de travail qu'un vrai travail qu'on fait au quotidien? Mais en tout cas, il y a quelque chose qui va s'arrêter parce que ça fait partie de votre destin, en fait, et ça va vous permettre de guérir, de vous soigner, de vous sentir mieux et de vous poser dans votre intérieur de manière zen, tranquille, avec un bel équilibre. Alors, je m'excuse, j'ai dû couper la vidéo parce que j'ai été dérangée. Oui, donc, j'allais finir de toute façon cette première vidéo. Cette année, les vierges, on se méfie de l'entourage, on fait le vide, on enlève les personnes toxiques, on s'occupe des blessures du passé, on gagne en indépendance pour aller chercher les événements positifs qui s'offrent à nous. On gagne beaucoup, beaucoup en spiritualité. On se rapproche de notre famille ou de certains liens karmiques qu'on pourrait avoir avec plutôt une famille d'âmes, peut-être. On fait une pause et surtout on apprend à s'aimer. On découvre l'amour de soi et on imagine l'avenir en se respectant, en faisant peut-être le choix du cœur plus que le choix peut-être de la raison. On va choisir de se prioriser cette année en 2025, les vierges. Il y a une question aussi d'argent, où on sera plus clairvoyant pour la gestion de son argent. On a vu aussi rapidement qu'il y a quelque chose qui va s'arrêter, parce que ça fait partie de notre destinée, mais de toute façon, c'est bon pour nous. D'accord? On ne sait pas encore de quoi il s'agit. On va tout de suite passer au second tirage pour aller voir dans le domaine professionnel. Le domaine professionnel pour les vierges. Alors, allons voir de plus près. Alors là, on a l'ambiance dans laquelle, votre état d'esprit, dans lequel vous entrez dans l'année 2025. Alors, bon, d'ores et déjà, j'ai deux cas de figure, ceux qui ne travaillent pas et ceux qui travaillent. Alors, on va commencer par ceux qui ne travaillent pas. Effectivement, j'ai l'isolement sur vous. Un passage à vide, hein, une traversée du désert, voilà, on ne bosse pas, on a des doutes, on se pose des questions, et on ressasse un peu quelque chose, hein, le retour sur le pardon. On voit un peu pourquoi on ne travaille pas, on culpabilise, on a un pardon à s'accorder, peut-être aussi à accorder à un ancien employeur, ça n'a pas été. Voilà, on aimerait quand même trouver la paix au niveau du professionnel, hein, cette année les vierges en 2025, parce qu'on ressasse quand même et on a des doutes. On se demande ce qui va bien pouvoir se passer en 2025 pour ceux qui ne travaillent pas encore et qui aimeraient travailler. Pour ceux qui travaillent, ben, on ne se sent pas forcément bien dans son travail, on doute, les relations ne sont pas terribles et on n'a qu'une envie, c'est que ça aille mieux, en fait, tout simplement. Voilà, donc ça c'était l'état d'esprit.
Voyons voir ce qui va se passer. Encore. Oh là 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 là. Bon. Eh ben, on a des blessures à guérir, en fait. Hein, pour ceux qui ne travaillent pas et qui culpabilisent, qui ne se sentent pas forcément bien à l'idée de retourner travailler, mais qui en ont envie quand même. Ça vient bien de quelque part. Hein. Là, il y a des blessures à guérir. Hein. Certainement que dans le passé, ça ne s'était pas très très bien passé. En tout cas, pas comme vous vouliez. Vous vous sentez différent, différente. Peut-être que vous avez l'habitude de gérer les choses différemment par rapport à vos collègues ou à vos collaborateurs. Et ça plaît pas trop en fait. Hein. Ça plaît pas trop. Et cette année, donc pour ceux qui ne travaillent pas, le mystère et les sentiments, c'est... Vous allez vous poser la question sur ce que vous ressentez vraiment, sur ce que vous avez ressenti dans le passé, et vous allez faire ce travail de guérison de blessure. Pourquoi ça n'a pas été? Encore une fois, vous allez sonder réellement ce que vous ressentez. D'accord? Et ce que vous voulez dans votre vie professionnelle. Et puis de toute façon, on a la carte du pouvoir sacré. Donc vous avez toutes les capacités nécessaires pour vous poser les bonnes questions. Vous êtes connecté, vous êtes guidé, vous recevez des messages, des signes, des synchronicités. Vous êtes très intuitif. Vous sondez vos émotions, vos sentiments. Et vous allez, en fait, je pense que le travail, il se fait là, dans le domaine professionnel, en fait, poser vos limites quand vous allez trouver du travail. Vous ne voulez pas revivre ce qui s'est passé avant, en fait. Ça vous a laissé des traces. Vous allez vous guérir. Hein. Ça va aller mieux hein, en courant d'année. Parce que vous êtes quelqu'un de différent. Peut-être que les autres se conforment aux règles. Peut-être que vous avez plus de mal à vous conformer à certaines règles que vous trouvez peut-être injustes ou mal bâties, je ne sais pas. En tous les cas, voilà, vous avez un peu du mal à trouver votre place dans le milieu professionnel. Pour ceux qui travaillent, bah, c'est la même chose. Vous sondez vraiment ce que vous ressentez et vous vous demandez même si vous allez rester ou partir. Hein. Quand on arrive à se sentir trop différent, à se sentir un peu comme le mouton noir, vous voyez, et que on se demande un peu ce qu'on ressent et on s'occupe de ses blessures, c'est que on se pose de sérieuses questions quant à l'avenir professionnel dans cette entreprise. Hein. Vous voyez? En même temps, c'est sain hein, de se demander si on a notre place quelque part. Donc, vous faites bien. Hein. Ah oui, encore. Ouais. Oui, parce que là, on a le conflit, le querelle, la querelle et les désaccords, et on a l'excès, l'intensité. Donc, ça barde. Hein. Pour certains là qui sont employés, il y a beaucoup de conflits. Hein. Vous êtes très en désaccord, ou alors ils sont autour de vous, ou alors vous êtes directement concernés. C'est pas une ambiance sereine hein, au travail, les vierges. Vous allez être tenace cette année, endurant, résistant. Peut-être que vous ne voulez pas partir de cette entreprise et qu'elle vous convient. Vous allez faire preuve de ténacité. Et quand vous n'allez pas travailler, en fait, vous allez faire un gros travail de nettoyage, de purification. Vous allez vous détoxifier. Vous allez certainement faire de l'ancrage, retrouver votre centre. Les week-ends, les vacances vont vraiment servir à vous nettoyer. Voilà. Vous allez travailler, mais l'ambiance n'est pas bonne. Est-ce que vous allez garder votre travail? Est-ce que vous souhaitez réellement le garder? On est un peu dans cette ambiance-là. Hein. C'est pas terrible, hein, les vierges. Hein, je suis désolée. Hein. En tout cas, l'énergie que j'ai là, si vous vous sentez très bien dans votre travail, et d'un, si vous travaillez, et deux, si vous vous sentez très bien dans votre travail, ce n'est absolument pas un tirage pour vous. Passez à la suite, au domaine sentimental. Peut-être que vous allez vous reconnaître. D'accord? Ici, on a une énergie. Hein. Femme, contrat, culpabilité, maison. Ah oui, alors vous, quand vous rentrez... Alors, la femme, hein, ça peut être, encore une fois, la carte de la consultante ou du consultant. On parle que de vous, là. On ne parle pas de votre famille, de vos collaborateurs, etc. Il s'agit de vous. Bah, en fait, par rapport à ce contrat de travail, en fait, quand vous rentrez à la maison le soir, vous culpabilisez. Voilà. Vous vous dites, mince, j'ai encore passé une mauvaise journée, je me sens coupable, je me sens pas bien. Peut-être j'ai pas donné le meilleur de moi-même parce que l'ambiance n'y est pas. En tout cas, pardon, ce qui est sûr, c'est que une fois le travail terminé, c'est pas terrible hein, dans votre tête. Hein. Ça rumine, ça culpabilise et ça se pose beaucoup de questions. Ça, c'est sûr. On va voir. Après, ça ne tient qu'à vous, les amis. Hein. Évidemment, hein, la suite,
Ah, on aurait peut-être du mouvement sur l'été. Alors, effectivement, alors ici, on a deux cas de figure. Soit, bah, ça s'arrête. On a vol-perte sur l'été parce que vous n'en pouvez plus d'être mal entouré. D'accord? On va les décaler. Soit ça s'arrête sur l'été. Ça prend fin parce que là, il y a trop de tromperies, il y a trop de supercheries, de duperies, il y a trop de mauvaise ambiance. Voilà, et c'est la nouvelle que vous attendez qui va finir par arriver. Et puis après, ce sera les plaisirs retrouvés une fois que le travail s'est arrêté. Soit, le deuxième cas de figure, c'est les plaisirs qui s'arrêtent au travail. C'est-à-dire que vous avez perdu goût à aller bosser. Bon, on l'avait vu précédemment, hein. Donc, dans ce cas-là, ça ne tient qu'à vous de dire stop. Ou de continuer, mais peut-être dans des conditions différentes, hein, les vierges. Hein. En tout cas, ça va. Il risque d'y avoir du mouvement que vous aviez vraiment attendu sur l'été. D'accord? Alors ici, il y a plein de cartes qui sont tombées, donc on va voir ce qu'on en fait. Hein. C'est vrai qu'avec ce petit oracle-là, il parle beaucoup, 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 beaucoup. Alors effectivement, effectivement. Alors, il y en a, ceux qui partent pas de leur travail, ils vont en profiter pendant leur période de vacances pour retrouver la paix. Voilà, votre souffle, vous allez le prendre les week-ends et les vacances. Pour ceux qui tiennent et qui ont quand même envie de rester. D'accord? Vous allez vous faire aider aussi, peut-être par vos proches. D'accord? Pour vous recentrer. Et puis, alors celle-là, on la met à part, ça ne vous concerne pas. Et puis, en fait, il y en a d'autres qui vont sagement réfléchir, solitude et partir. Il y en a d'autres qui vont casser les contrats, qui partent, qui ne restent pas. D'accord? Il y a vraiment certaines vierges, certains cas d'entre vous qui vont partir. Là, on réfléchit bien et après l'été, on pose une action. D'autres vont se dire, ok, c'est difficile, mais c'est quand même tolérable. Je vais prendre l'air pendant les vacances, je reviens, je retrouve la paix, ma sérénité, je suis tenace, je suis fort et je tiens parce que peut-être que vous aimez quand même votre travail. Et puis pour d'autres là, ceux qui ne travaillaient pas encore, et bien pour eux, on a l'impression que c'est tellement important qu'ils se retrouvent et qu'ils ne retournent pas dans des énergies sombres, après s'être purifiés, après s'être ancrés, après avoir guéri leurs blessures, bah voilà, cette année, en 2025, c'est une aventure. Le domaine professionnel, peut-être que, pour trouver votre paix, et quand même aller travailler, vous déciderez d'avoir des petits contrats de ci, de là. Vous allez peut-être passer de CDD en CDD, et ça vous conviendra, mais alors, parfaitement bien. Pour vous, il n'y a pas de contrat signé, il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de quelque chose de lourd dans lequel vous allez vouloir vous lancer à fond. Vous voyez? Ceux qui ne travaillent pas, qui ont envie de bosser quand même, ils prennent d'abord soin d'eux et ils font des petits contrats. Voilà, ça les aide à gérer leur argent, qu'on a vu tout à l'heure d'ailleurs. Peut-être que l'aspect financier trouvera sa place comme ça, en fait. Hein, en étant clairvoyant, en se disant, bon, moi, cette année, en 2025, je veux gérer mon argent à ma façon, et j'ai envie de travailler 6 mois, puis peut-être après de prendre une pause, puis de retravailler 3 mois, puis encore 2 mois. Vous voyez, vous allez gérer différemment votre argent. D'accord? Et ça passe par le travail, manifestement. D'accord? Que vous allez gérer différemment également. Bon, bah écoutez, on va passer aux amours. Alors, les relations sentimentales pour les vierges. Dans quel état d'esprit vous entrez dans cette nouvelle année? Et puis après, j'ai beaucoup de cartes. Il va y avoir des choses à dire pour vous, les vierges. Alors, qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Alors, on a les racines. Ouh, la foule, le désert. Nadir, oh là 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 là, la méditation et l'eau. Bon. Alors déjà, il y a deux cas de figure. Vous me faites penser au Verseau, on est un peu dans les mêmes énergies. Hein. Alors si en plus vous êtes ascendant Verseau ou Verseau ascendant Vierge, alors là, franchement, je suis désolée pour vous. En tous les cas, ça ne parlera pas à tout le monde, encore une fois. Il faut que vous vous reconnaissiez ici dans le décor posé. Alors, deux cas de figure. Les célibataires. Eh bien, les célibataires, ils en ont un petit peu assez de ce célibat, hein, mais il y a la lumière au bout du tunnel, vous inquiétez pas, il va se passer des choses. Nadir, c'est on se sent seul, hein, c'est encore une fois la traversée du désert.
Piou. On ne se sent pas très équilibré dans cette solitude. Voilà, on a les émotions perturbées, on réfléchit beaucoup. Et tout ce qu'on attend désespérément, c'est un coup de foudre, carrément. Vous voudriez que le prince charmant ou que la princesse arrive et que ça matche tout de suite. Voilà, vous en avez assez de ce célibat, vous êtes seul, vous vous sentez pas entier, pas équilibré, vous réfléchissez beaucoup, ça cogite. Et donc, on attend le coup de foudre. Pour les couples, eh ben pour les couples, je suis désolée. Pour les couples, la foudre, on va la mettre ici. Pour les couples, vous savez très bien que ça va pas et qu'il y a danger sur votre couple et que ça risque de casser. Voilà, on va pas le dire autrement. Vous posez beaucoup de questions. Peut-être que vous vous sentez vraiment seul dans cette relation. Vous avez perdu vos équilibres, vos émotions sont perturbées et ça cogite aussi. Voilà, donc on va les voir. Hein. Donc là, on part sur ces deux cas de figure. Hein. Les sentiments, l'équilibre, la prière, la connexion, la colère. Bon. Alors, les couples. Les couples. Alors, les couples, on sonde un petit peu à l'intérieur de soi ce qu'on ressent. Là, on se pose trop de questions. Est-ce que c'est une véritable relation d'amour? Est-ce que c'est une relation d'attachement? Pourquoi on est ensemble? On espère vraiment, via la prière ou d'autres méthodes, retrouver l'équilibre dans ce couple. Parce que là, on a beaucoup de doutes. On a beaucoup de colère à libérer. Fort heureusement, les vierges, vous êtes très, très connectés. Tout à l'heure, on avait le pouvoir sacré. Là, on a la connexion. Vous allez vous rapprocher de vos guides. Là, vous avez besoin d'un coup de main du divin. C'est ce qui va se passer. Et vos prières sont entendues. Hein, parce que là, il y a de la colère. Il y a des désaccords, de la mésentente. Vous vous demandez un petit peu comment ça va évoluer. Vous avez de forts doutes. On va voir la suite. De quoi ça nous parle? Ah bah oui. Donc l'amour en cage, le pansement, le conte de fées, l'action et l'éloignement. Bon. Vous vous sentez, pour les couples, seul dans votre couple. Vous vous sentez enfermé dans ce couple. Pour vous, c'est pas une relation saine, c'est plutôt une relation de pansement. Peut-être que vous avez choisi votre partenaire pour vous faire du bien, là où vous aviez mal, et que du coup, il vous a aidé, et que maintenant vous vous sentez mieux, et que vous n'êtes plus en accord avec cette personne. Je suis désolée, c'est pas joli, mais la relation pansement existe, hélas. Et certaines vierges pourront se sentir concernées par cette relation. Et du coup, maintenant que vous allez mieux, vous n'avez plus besoin de l'autre. Hein. C'est pas beau de le dire comme ça, hein, mais vous savez, parfois on fait des rencontres juste pour nous soigner. Hein. Les personnes viennent appuyer là où ça fait mal, on fait le travail et après on se sépare. Hein. Ça peut arriver, c'est pas grave. Je veux dire, tout est juste. Ça fait partie des choses de la vie. Hein. Du coup, comme vous vous sentez enfermé dans ce couple, vous allez tout naturellement prendre de la distance. Prendre de la distance, agir, prendre votre vie en main. Alors, quelles actions vous allez poser, on ne sait pas encore. Parce que vous avez la tête ailleurs, en fait. Vous rêvez à un idéal que vous n'avez pas. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il y a de la colère, il y a de la mésentente, on ne s'entend plus. Là, vous prenez vos distances. Et vous allez poser des actions. Alors, on part ou on reste? On regarde avec la suite. En tout cas, vous réfléchissez beaucoup. Et oui, vous êtes encore clairvoyant. Hein. C'est bien parce que vous avez cette capacité-là à voir les choses telles qu'elles sont. Déjà, ça, c'est très positif. Et oui, vous allez devoir prendre de la distance pour vous protéger. C'est votre seul moyen d'évoluer. Alors, la distance ne veut pas dire qu'on casse. Peut-être on se met un peu en retrait pour réfléchir. Ou alors, on s'en va pour de vrai, véritablement. On ne sait pas, ça va dépendre de vous. D'accord? C'est vous qui prenez vos décisions. Hein. Ici, on donne des grandes lignes et on a surtout une énergie. Hein. D'accord? Ah ouais. Ah, ça va encore bouger pour certains vierges cet été. Hein. Cet été, pendant une période de vacances, soleil, voyage, vous allez réussir en fait à vous recentrer et à prendre les décisions les plus justes pour vous. Soit vous redonnez un nouveau départ à cette relation, soit vous partez définitivement.
Mais il y a une belle réussite derrière, hein. Il y a du soleil sur vous sur l'été. C'est un moment propice pour l'été pour prendre vos décisions et poser vos actions, les vierges. Soit vous redonnez un coup de boost, il y a la réussite sur les amours, soit vous réussissez à partir et vous vous retrouvez, en fait. Vous voyez? Ça, on ne peut pas savoir. On peut savoir qu'en privé, hein. Là, en général, on peut donner que des pistes, hein. Puis là, comme le tas d'avant, bah, j'ai eu pas mal de petites cartes. Alors, ça va certainement... On va considérer plusieurs situations. Ah oui, alors, les célibataires. Eh bien, les célibataires, vous rêvez à votre future personne. D'accord? Sauf que, bizarrement, vous mettez de la distance et vous avez du mal à entrer en action, en fait. Vous voyez, parce que vous vous protégez. Vous vous protégez parce que dans le passé, vous êtes échaudés. On a vraiment le sentiment que les célibataires sont échaudés. Pareil, hein, vous êtes connectés et vos prières sont entendues et vous vous posez vraiment la question, qu'est-ce que je veux maintenant en amour? Quels seraient mes besoins? Vers quel type de personne j'aimerais me diriger? Est-ce que je laisse la vie faire, me présenter des personnes, ou est-ce que je vais réfléchir au genre de personne qu'il me faudrait? Et vous idéalisez votre vie amoureuse, vous rêvez, mais vous prenez de la distance. On a l'impression que vous n'osez pas y aller en fait, hein. Et on vous dit que bah, il se peut bien qu'il y ait de l'évolution quand même sur l'été pour les vierges qui sont célibataires. Et pourquoi pas une rencontre, si c'est ça que vous voulez. D'accord? Donc ça c'est plutôt pas mal, hein. Et vous rêvez, donc forcément, vous avez envie de quelque chose d'idéal. D'accord? Pardon, je fais beaucoup bouger aujourd'hui. Alors, sagesse, intuition, changement, réussite, miracle, partir, abondance, conseil. Waouh! Bon, bah, il y en a qui partent, hein, qui ont la sagesse de se dire bon, bah, c'est OK pour moi, stop. Stop, j'arrête. Stop, j'arrête, je prends des conseils. Peut-être je prends des conseils dans mon entourage pour partir de la manière la plus sage qui soit, sans faire de mal, sans faire de vagues. Vous voyez? Vous voulez éviter les esclandres. Vous le faites posément, pour certains. Puis pour d'autres, il y aura du changement. Il y aura du changement et vous réussirez à miraculeusement sauver votre couple, en fait. Peut-être avec des échanges aussi avec la personne que vous avez en face de vous pour retrouver l'abondance. Et vous aurez toute l'intuition nécessaire pour poser les bonnes actions. Il y en a qui partent, il y en a qui restent et qui s'arrangent. Et d'autres, les célibataires, qui peuvent s'attendre à un miracle pour cet été. Voilà, là on a eu quand même plusieurs cas de figure, hein. Dites-moi en commentaire si vous vous êtes retrouvés, puis sinon ce sera peut-être pour la prochaine fois. Et à présent, on va passer aux cartes conseils. Les conseils pour les vierges. Alors, les vierges, si on avait des conseils à recevoir de nos guides, de la source, peut-être même aussi de nos défunts protecteurs, quels seraient-ils? Je vous propose d'aller les découvrir via les cartes aujourd'hui. Alors, on a la carte mystère, on a affronté le passé, on a les événements positifs, le pouvoir sacré et la stabilité. Alors, les conseils qu'on pourrait vous donner, c'est n'hésitez pas à aller faire le point sur le passé, en fait. Allez affronter ce qui s'est passé antérieurement, ça va vous faire du bien. Même les choses qui peuvent paraître mystérieuses, sur lesquelles vous n'avez pas posé des mots, allez-y. Allez-y, parce que tout ce qui va arriver derrière, c'est des événements positifs et on vous demande de garder espoir parce qu'il y a réellement des événements positifs qui vont se passer dans votre vie, quel que soit le domaine. Ça peut être dans le professionnel, hein, on a vu qu'il pouvait y avoir du changement, il pouvait y avoir du travail retrouvé pour les personnes qui n'en ont pas. Ça peut être des événements positifs dans le domaine sentimental. Une rupture, ça peut être quelque chose de très positif. Ou alors, on garde son couple ou on fait une nouvelle rencontre. Donc, voyez la vie du bon côté. Voyez les choses positives qui vous arrivent. Mais avant ça, clôturez le passé. Voilà, ça, c'est des vrais conseils de nos guides. Débarrassez-vous de tout ce qui vous a pollué dans le passé, de manière à pouvoir prendre la vie du bon côté. D'accord? On vous dit que de toute façon, cette année va être une année où vous aurez le pouvoir sacré, c'est-à-dire que vous allez gagner en intuition, vous allez gagner en spiritualité. On l'avait vu dans le premier tirage. D'accord? C'est une année où vous allez élever vos vibrations, vous allez vous sentir beaucoup mieux, plus capable d'assumer vos
vos choix, vos actions. Vous allez être connecté, vous allez recevoir beaucoup de messages de vos guides. La vie va vous envoyer des synchronicités de manière à justement accueillir ces événements comme étant des événements positifs. Et on vous dit, vraiment, la stabilité arrive pour vous. Il faut y croire. Et aller dans le sens, dans ce sens-là pour gagner en stabilité. Ce qui compte pour vous, c'est vous. C'est votre stabilité. D'accord? Donc, n'hésitez pas à prendre les décisions en ce sens. Peut-être que jusqu'à présent, les vierges, attendez, on va voir la suite, parce qu'on aura peut-être des informations. Ah oui, là, on a le cadeau, la chance et la justice. Et ouais, c'est ça, en fait. C'est ça. Peut-être que allez vers ce qui est juste pour vous et vers ce qui vous rend votre stabilité. Parce que peut-être que vous avez fait des compromis. Peut-être que vous avez fait des efforts, des sacrifices. Cette année, on vous dit, recentrez-vous sur ce qui est juste pour vous. Ne regardez pas l'opinion des autres, en fait. Parce que c'est vous qui vivez votre vie, les vierges. D'accord? Faites les choses pour vous. Peu importe les critiques. Évidemment, on ne prendrait pas tous les mêmes décisions dans une même situation. C'est normal, on est tous différents. Donc, allez vers votre moralité, vers ce qui est juste pour vous. D'accord? Et surtout, croyez bien que l'univers œuvre pour vous apporter les cadeaux dont vous méritez dans votre vie. Croyez-le, ça. D'accord? Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des coups de pouce du destin. D'accord? Et puis, on a deux autres cartes qui nous parlent de récompense et de fin de cycle. Prenez, en fait, tout ce qui vous arrive dans votre vie, qui peut vous sembler négatif au départ, comme quelque chose qui se termine, comme la roue qui tourne, comme une fin de cycle. Parce qu'il y a des vrais cadeaux qui vous attendent derrière. Si vous devez partir d'une situation, c'est que vous avez fait le tour de cette situation. D'accord? J'ai envie qu'on aille chercher des petites cartes conseils du petit oracle des anges. C'est très très beau les conseils de nos guides. Vous avez la chance avec vous. Hein. Les cadeaux, la bénédiction. De toute façon, il y a du positif qui arrive à vous. C'est superbe. Je ne sais pas, peut-être que je suis hors champ là. Pour aller chercher la carte conseil. Alors, le petit oracle des anges nous dit, fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Bon, bah, il n'y a rien à ajouter. Si vous avez des décisions à prendre, c'est maintenant. Écoutez vos intuitions, vous en avez énormément. Vous allez beaucoup évoluer en ce sens cette année. Et peut-être un dernier, du petit oracle de la forêt, pour les vierges. Voilà. Alors. Très beau tirage, les vierges. Vous allez bien évoluer cette année. Aventure. Soyez libre et suivez votre instinct. Encore une fois, partez à l'aventure. Vous avez tout l'instinct pour y aller. Vous avez du flair, vous avez du nez. Allez-y. C'est l'année où il va y avoir du mouvement pour les vierges encore. Voilà, j'espère que ces tirages vous auront plu. Et je vous dis à très bientôt, les vierges.